Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour vous permettre d'apprendre à utiliser l'application Notion et ce matériel doit être en français. Je suis Jérémy et dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser les pages dans Notion. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Cette vidéo est la vidéo numéro 2 de la série Notion de 0 à Héros. Si vous voulez voir la totalité de la série, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici en haut. Dernière chose, j'ai découpé cette vidéo en chapitres pour vous permettre d'aller à l'essentiel. Vous trouverez la liste de ces chapitres dans la description. Alors, dans l'application Notion, le bloc de base, la brique de base qui est utilisée, c'est justement le bloc. Alors, il en existe de différentes sortes, de différents types. Je ne vais pas aller à fond sur ce sujet là maintenant. Ça mérite une vidéo bien spécifique. Alors, le bloc, il ne peut pas être comme ça dans la nature, il doit être contenu dans quelque chose dans l'application, il doit être connu dans un système de pages. Alors, comment ça fonctionne d'un point de vue de l'application? Vous créez d'abord ce qu'on appelle une page maître. Ce sera le niveau 1 de votre arborescence qui se trouve sur la gauche. Dans cette page maître, vous allez créer un bloc page. On va le nommer ici sous-page, ce qui fait que quand on va cliquer dessus, en fait, on va afficher une page qui va se nommer sous-page, et ce sera le niveau 2 de notre arborescence. On va également, dans cette page sous-page, créer un bloc page qui va s'appeler sous-sous-page, et là, ça constituera le niveau 3 de notre arborescence. Et à partir de là, en fait, c'est comme ça que fonctionne le système de pages et de blocs. Une page contient plusieurs blocs et vous pouvez créer dedans des blocs pages qui vont permettre d'avoir une page d'un niveau en dessous. Ça va être une page disciple de la page maître. Alors, attention, bien entendu, là, ce que je viens de vous montrer, c'est j'ai fait un bloc page par page. Mais vous pouvez tout à fait créer plusieurs blocs dans la même page afin de créer des pages qui ont le même niveau. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Comment créer une page? Donc on va déjà commencer par créer une page maître pour qu'elle apparaisse ici sur le côté dans le menu. Pour créer ce type de page, c'est très simple, on clique ici sur Add a Page. Je clique dessus, je me retrouve donc avec une page qui n'a pas de nom. Donc je vais mettre que c'est ma page maître. Hop, c'est donc ma page maître. Et ici, il faut que je choisisse ici le type de page que je veux. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais choisir vide avec une icône. Donc vous voyez que ici, vous avez une notion qui me rajoute une icône. Bon, on verra ça tout à l'heure, comment on peut le mettre en place. Maintenant, j'ai rajouté ma page maître. Je veux rajouter une sous-page. Première méthode pour rajouter une sous-page, je vais créer ici. Je vais aller sur le petit plus. Et dans le petit plus, vous voyez que je peux rajouter une nouvelle page. Donc c'est ma sous-page. Et vous voyez ici que je peux l'ouvrir comme une grande page. Donc si je clique sur le bouton, ça va remplacer ici ma page maître. D'accord, ça va remplacer cette page maître qui est ici. Je vais moi sélectionner vide avec une icône. Voilà, donc j'ai ma page qui a été créée. On la voit ici qui apparaît ici en menu derrière en surbrillance. Si je veux quitter la fenêtre qui apparaît comme ça en pop-up, il suffit simplement de cliquer sur l'extérieur ou d'appuyer sur la touche échappe. Alors, chose intéressante à voir tout de suite, vous voyez que je suis toujours ici affiché sur ma page maître. Comment je le sais? Ici, c'est celle qui est sélectionnée ici et c'est celle qui apparaît dans le fil d'Ariane qui se trouve ici. Dans ma page maître, j'ai bien ma sous-page qui apparaît ici comme étant un bloc de ma page maître. Je clique sur ma sous-page.
Donc là, on voit que je suis sur ma sous-page. Comment je le vois? C'est celle qui est sélectionnée ici dans le menu. C'est celle qui apparaît ici au bout du fil d'Ariane. Et c'est surtout celle qui apparaît ici dans le nom de mon onglet. Donc là, c'est pareil. On va faire vide avec icône. Voilà. Et dedans, je peux encore créer une nouvelle sous-page. Donc je pourrais ici mettre un petit plus ici. Mais on va dire par exemple que je me trompe. Je vais dire que je vais mettre ici. Hop. Ah mince, je me suis trompé. Puisque en fait, je ne veux pas l'ajouter comme une sous-page de ma page maître. Hein. Je ne veux pas que ce soit équivalent au même niveau que ma sous-page. Mais je la veux bien en dessous de ma sous-page. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Et je vais rechercher ma sous-page. Je vais sélectionner ma sous-page. Donc là, je sais que ma sous-page apparaît dans ma page maître. Je clique dessus. Et je vais mettre que c'est ma sous-page. Et on va prendre le type vide avec icône. On verra plus tard ce que c'est. Je clique dessus. Donc j'ai bien une nouvelle page qui est créée. Je vais cliquer à côté pour effacer ça. Donc je suis dans ma sous-page. Je suis ici à ce niveau-là. J'ai donc bien un bloc qui représente ma sous-page. Si je clique dessus, on voit bien que j'ai bien le fil d'Ariane. Je suis ma page maître. Dans ma page maître, je suis dans ma sous-page et je suis dans ma sous-sous-page. Si je regarde ici dans le menu, hop, vous voyez bien qu'ici, elle apparaît également. Alors, comment naviguer de page en page? Donc là, je suis sur ma page maître. Je peux, vous voyez ici, cliquer sur ma sous-page pour aller ensuite dans ma sous-sous-page. Je peux aussi utiliser ici le menu qui est sur la gauche pour naviguer dans les différentes pages. L'autre option qui est un petit peu plus rapide que je vous conseille, c'est le raccourci clavier, CTRL P. Et à partir de là, vous mettez le nom de votre page, donc sous-page. Effectivement, hop, bien entendu, il faut que l'orthographe soit correcte. Donc, vous voyez ici que j'ai les différents termes. Donc, moi, la première page, c'est celle où je veux aller. Donc, je peux appuyer sur Entrée, et hop, il va afficher ma sous-page. En revanche, petite astuce aussi également, si vous faites ceci, et vous faites par exemple page maître, voilà, donc là, il me présente ma page maître. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL, que je vais maintenir enfoncé, je appuie sur Entrée. Donc là, je vais avoir une alerte en fait de Firefox qui me dit que le site essaye d'ouvrir une pop-up mais qu'il le bloque. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Option et je vais autoriser les pop-up pour www.notion.so. Et boum, vous voyez ici que j'ai ma page en fait maître qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet par rapport à ma sous-page. Je retourne par exemple sur ma sous-page. Je vais mettre cette fois-ci ma sous-page. Donc là, je sélectionne la troisième page qu'on a vue tout à l'heure. Je fais CTRL Entrée, hop, ça s'ouvre dans un troisième onglet. Ok, donc on a vu comment se déplacer dans les pages. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vous montrer comment déplacer les pages. Donc ce qu'on va prendre comme exemple, c'est que tout ce qui est ici, là, je voudrais le mettre dans une archive, dans une page archive, pour éviter que ça apparaisse dans mon menu ici, que ça le pollue. Donc je vais créer une sous-page dans la page maître. Hop. On va l'appeler archive. Et je vais faire une page vide. J'ai pas besoin de plus. Je ressors. Donc vous voyez, j'ai bien ici ma page archive. Donc première chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut prendre en fait la page qui est ici. Je prends la page. Je maintiens mon clic gauche enfoncé. Hop. Et je le descends dans archive. Vous voyez ici que la page Getting Started s'est mise ici. Donc on peut faire ça pour les différentes pages. L'autre façon de faire qui est un petit peu plus rapide pour moi, donc je prends la Quick Note, je vais ici dans les trois petits points et je vais faire Move To. Et là à partir de là, je veux dire que je veux le déplacer dans la page archive. Je le laisse chercher, il trouve la page archive, j'appuie sur Entrée. Vous voyez bien que Quick Note s'est déplacé dans l'archive. Alors attention sur Firefox, parce que le raccourci clavier qui est proposé, qui se trouve ici, en fait c'est le raccourci clavier qui permet d'ouvrir la navigation privée.
Donc je n'ai pas trouvé de méthode en fait sous Firefox pour changer les raccourcis clavier pour l'instant. Donc si vous avez l'information, vous pouvez les laisser dans les commentaires, ça pourra toujours être intéressant pour partager. Mais moi voilà, on est bloqué ici. Donc moi j'utilise habituellement Chrome. Et dans Chrome, ça ne pose aucun souci. J'utilise le raccourci CTRL-SHIFT-P. J'ai une petite fenêtre qui s'affiche. Et à ce moment-là, je peux bouger la page. Alors attention quand même, quelque chose de très important, c'est que vous ne bougez que la page qui est affichée. C'est-à-dire que là ici par exemple, je suis donc sur ma page maître. Si je fais CTRL-SHIFT-P, c'est ma page maître ainsi que les sous-pages que je vais bouger. D'accord? Si je veux bouger par exemple la page Personal Home, il faut bien entendu que ce soit la page qui soit affichée à ce moment-là. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.